Alors La Petite Boutique des Horreurs, c'est une comédie musicale qui n'est pas hyper connue en France et pourtant on connaît tous très très bien son compositeur, Alan Menken, parce que c'est lui qui a fait la musique d'Aladin, de Pocahontas, de La Petite Sirène, du Bossu de Notre-Dame, etc. Et ce qui est intéressant dans La Petite Boutique des Horreurs, c'est que c'est le spectacle qu'il a fait découvrir par les studios Disney. Et donc on sent déjà, on entend déjà dans la musique des choses qu'on va retrouver ensuite dans les films dont il a fait la musique. Pour moi, c'est une partition qui est hyper importante, qui est hyper émouvante aussi, parce que c'est vraiment les débuts de ce style-là, le style Menken, qui a complètement révolutionné le dessin animé, la comédie musicale dans les années 90. Alors, ce qui est particulier dans le cadre d'une comédie musicale, c'est qu'il n'y a pas d'orchestre à proprement parler. Il y a un groupe de rock en fait qui est là. Et donc, comme il n'y a pas d'orchestre, il n'y a pas de chef d'orchestre. Et donc, la personne qui donne les signes, que ce soit aux autres musiciens ou aux chanteurs, de commencer à jouer ou à chanter, en fait, là, c'est le pianiste. Et donc, le pianiste, il a une caméra devant lui et il y a des télés qui sont un peu partout dans le théâtre, dans les coulisses, dans le public, dans les loges où sont les instrumentistes, pour qu'ils puissent donner des signes à la caméra. Les instrumentistes dont je fais partie, nous, on joue dans une des loges du public qui est sur le côté de la scène, mais le batteur, lui, joue dans une autre loge qui en plus est fermée par un plexiglas parce qu'il fait trop de bruit en fait. Voilà, donc il n'est pas puni à proprement parler, mais on est obligé pour que tout le monde s'entende de le mettre ailleurs.